Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente deux choses que j'ai mises en place afin de pouvoir augmenter ma productivité, améliorer justement mon confort de vie et surtout atteindre mes objectifs. Première chose, c'est de faire un vision board. Donc un vision board, c'est vraiment un board, donc un tableau qui va représenter les différentes choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Ça peut être des objectifs, ça peut être des biens matériels, ça peut être tout simplement des mots, des choses qui vont, en fait, vos intentions vraiment pour l'année, les mois, les années à venir. Le fait, en fait, de mettre tous ces éléments de manière visuelle fait que votre cerveau va du coup les voir au quotidien et va aussi inconsciemment travailler sur telle et telle chose. Quand les choses sont visuelles, on augmente les chances d'atteindre justement ces objectifs. Je vais vous donner des exemples concrets. Ici, par exemple, je fais mes vision boards avec Canva et je le mets en fait sur mon téléphone parce que du coup, c'est mon fond d'écran. C'est la chose que je vois pratiquement directement dès que j'allume mon téléphone. C'est ce que je vois. C'est vraiment la vision, l'ensemble en fait des différents éléments sur lesquels j'ai envie de travailler, les objectifs que je vise. Je vais vous montrer du coup ici quel est mon vision board actuel, mais ça va changer du coup ici pour l'année 2025. Je vais adapter évidemment cet objectif-là parce qu'il y a des choses qui ont été implémentées en 2024, entre autres grâce au vision board. Si j'ai envie d'implémenter plus de sport dans mon quotidien, le fait en fait de visualiser ça, d'avoir tous les jours cette image en fait d'une personne qui est en train de faire du sport, du yoga par exemple ou autre, va aussi m'inspirer. J'ai un rappel au quotidien de mes objectifs. Et le fait d'avoir ce rappel au quotidien fait que très souvent, ça m'évite aussi de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de ces objectifs. Ces choses-là fonctionnent pour tous les objectifs. Ça peut être des objectifs sur du long terme. Ça peut être vraiment un rêve que vous avez. Ça peut être des choses que vous pensez être totalement inatteignables. Ça peut être aussi des choses qui sont simples, des choses que vous avez envie d'avoir plus dans votre vie. Si maintenant vous avez envie de, je sais pas moi, de trouver l'amour, remettez ça. Si vous avez envie d'avoir plus de contact social, si vous avez un besoin de plus de douceur dans votre quotidien, ces choses-là peuvent se retrouver justement sur votre vision board. Je vous invite vraiment en fait à le faire plutôt voilà dans un espace en fait dans lequel vous allez au quotidien. Moi personnellement, je trouve que le téléphone c'est quelque chose qui est accessible à tous parce que je pense qu'on est sur notre téléphone de nombreuses heures par jour et donc ça permet vraiment de l'avoir au quotidien en visuel vraiment plusieurs heures du coup par jour. Lié au vision board, donc ça c'est l'aspect évidemment visuel, mais ce qui va être aussi important, et ça fait partie justement des choses que j'ai mises en place aussi, le fait de planifier ses objectifs. Parce qu'on dit souvent qu'un objectif sans planification, ça reste un rêve. Parce que du coup, il n'y a aucune étape qui fait que vous allez vous ne savez pas où vous allez, en fait. Vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas comment vous allez faire pour y arriver. Et donc, ça va être important de pouvoir planifier justement les différentes étapes, d'utiliser justement la méthode donc SMART, donc d'avoir quelque chose qui est spécifique, qui est mesurable, qui est évidemment atteignable, qui va pouvoir être raisonnable aussi, et time bound, donc vraiment de pouvoir mettre un timing aussi et des deadlines spécifiques dans l'atteinte de ces objectifs. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi de manière visuelle. C'est peut-être un petit peu plus contraignant à rajouter du coup dans la vision board, mais pourquoi pas, vous pouvez mettre une année, vous pouvez mettre des mois, avoir quelque chose, si vous cherchez à économiser un certain montant, à épargner un certain montant, de l'écrire sur votre vision board par exemple, et donc ça vous motivera, je pense, vraiment à pouvoir les atteindre. Et la deuxième chose, là c'est plutôt une habitude que j'ai mise en place et que je mets encore en place, qui s'adapte vraiment au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs, mais aussi pour pouvoir améliorer ma vie de manière générale, c'est de mettre en place des routines. Donc des routines matinales, des routines en fait sur tout le long de la journée. Donc même j'ai une routine à midi et j'ai une routine le soir aussi. Ce n'est pas spécialement la même évidemment tous les jours. Il y a 7 jours dans la semaine et il y a vraiment cette division aussi entre le week-end et la semaine. Donc ça ne peut pas, enfin, dans mon cas, ça ne peut pas être exactement la même chose. Mais donc c'est très important de pouvoir mettre en place des routines.
Pourquoi? Parce que notre cerveau a une capacité relativement limitée par rapport au nombre de décisions qu'il peut prendre. Et donc, pour éviter en fait ça, parce que ça prend aussi énormément d'énergie, énormément de temps aussi, et bien pour éviter justement de devoir chaque fois en fait se poser la question, ok, qu'est-ce que je vais mettre là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire après, etc. On crée ces habitudes-là et une routine qui est relativement claire. C'est la même chose en fait pour les enfants. Hein. Donc les enfants aussi ont besoin justement de cette routine, quelque chose qui les rassure en fait aussi. Et bien on peut faire la même chose quand on est adulte. De dire ok, le matin je me réveille, quelles sont les choses qui doivent faire partie de ma routine. Boire de l'eau, je bois mon verre d'eau, j'en sais rien moi, j'allume mon téléphone, je me fais mon café, enfin, peu importe quelle est votre routine à vous, mais de trouver ces choses-là, de trouver les étapes qui sont indispensables pour vous et de faire en sorte aussi de faciliter vos routines. Un exemple concret, si maintenant le matin vous dites moi j'ai besoin de boire mon verre d'eau, si je n'ai pas mon verre d'eau juste à côté de moi, ma bouteille d'eau ou autre vraiment juste là sur ma table de chevet, j'aurais du mal du coup à entrer dans cette routine-là et donc à prendre l'habitude de boire mon eau, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter du coup cette habitude-là? Eh bien, le soir, vous mettez aussi dans votre routine le fait de remplir votre gourde, remplir votre bouteille d'eau, de la mettre sur votre table de chevet. Voilà, ça fait partie de la routine du soir et du coup le matin ça facilite votre routine du lever. Un livre qui est très intéressant et que je vous invite d'ailleurs à lire, c'est Atomic Habits. Ça parle vraiment justement de l'implémentation de ces petites habitudes, ces choses qui sont minimes mais qui additionnées ont un réel impact sur vous, en fait, sur vos compétences, sur votre bien-être, sur votre expertise aussi, sur l'atteinte justement de ces objectifs-là. C'est hyper intéressant comme livre. Je suis très nulle pour résumer les livres, donc je vais vous le mettre en description et voilà, je vous invite à l'acheter, à les regarder, le lire et de pouvoir implémenter justement ces choses-là au quotidien. Vous le retrouverez ici dans le livre, il en parle d'ailleurs, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle habit stacking. Donc, habit stacking, c'est le fait en fait de joindre une habitude à une autre, quelque chose que vous feriez dans tous les cas. Exemple, si vous savez que tous les matins vous brossez les dents, c'est quelque chose qui est ancré dans votre routine, vous savez qu'à tel moment vous brossez les dents, habitude qui devrait être classique pour tout le monde. Eh bien, pour intégrer plus facilement une autre habitude, eh bien, vous allez l'attacher à cette routine qui est de toute façon quotidienne. Donc, vous allez par exemple boire un verre d'eau et vous savez que à chaque fois que vous brossez les dents, vous buvez un verre d'eau. Ça paraît simple comme ça. Et en fait, ce sont ces petites choses, justement, ces petites habitudes qui sont mises bout à bout, qui vont pouvoir faire une énorme différence sur la fin de la journée, par exemple. Vous brossez les dents 2 fois par jour, vous buvez d'office un verre d'eau avant ou après, peu importe, vous êtes rebrossé les dents, et bien ça fait 2 verres d'eau par jour que vous avez bu. En fait, quand je le dis comme ça paraît tellement simple, tellement bête, mais vous imaginez si vous faites ça pour d'autres choses. À chaque fois que je me brosse les dents, je fais 10 pompes. À chaque fois que je me brosse les dents, je fais 1 minute de plonge. Je vous invite à essayer d'implémenter le Vision Board et la mise en place de routines et de voir quel va être l'impact sur l'atteinte de vos objectifs et l'amélioration de manière générale de votre quotidien. Je pense aussi que pour les femmes, bon, pour les hommes aussi, mais entre autres aussi pour les femmes, ça diminue beaucoup la charge mentale quand vous avez des choses qui sont claires, des routines qui sont claires et précises et que vous ne devez du coup plus réfléchir à telle ou telle action sur votre journée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite du coup, si elle vous a plu, à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça aide énormément du coup ma chaîne. Un tout grand merci. Bye bye!